Achille, le héros immortel de la guerre de Troie, est plus qu'un symbole de force et de courage. Son histoire est marquée par une fureur dévastatrice, une fierté inébranlable et surtout des choix qui résonnent encore aujourd'hui. Lorsque Agamemnon, le chef des Grecs, manque de respect à Achille et prend sa concubine, le héros refuse de se battre, plongeant l'armée grecque dans la crise. Cette décision apparemment impulsive contient une profonde leçon sur les forces qui façonnent nos vies, les émotions, la fierté et la recherche de l'honneur. Mais que pouvons-nous apprendre du choix d'Achille? Dans un monde où les émotions nous poussent souvent à prendre des décisions hâtives, s'éloigner d'un problème, comme l'a fait Achille, pourrait-il être un moyen de préserver notre intégrité? Ou se pourrait-il que, comme lui, nous payions un prix élevé pour notre quête incessante de reconnaissance et de justice? Réfléchissons à cela en suivant la trajectoire de l'un des plus grands héros de la mythologie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui va suivre pourrait vous faire repenser certains des choix que vous faites dans la vie. Préparez-vous maintenant à découvrir la colère d'Achille et comment elle a façonné son voyage et son destin. Partie 1. Le héros inébranlable et le manque de respect d'Agamemnon. Achille a toujours été une figure centrale de la guerre de Troie, non seulement en raison de sa force incomparable, mais aussi en raison de sa position d'honneur parmi les Grecs. Fils de Pélée, un roi mortel, et de Thétis, une déesse de la mer, Achille avait le meilleur des deux mondes, la mortalité et la divinité. Dès son plus jeune âge, il était préparé à être le plus grand de tous les guerriers, et c'était un poids qu'il portait avec la certitude que son destin était d'être immortalisé dans l'histoire. Mais Achille n'était pas seulement une machine de combat, c'était un homme de principes et de sentiments profonds, et c'est exactement ce qui faisait de lui un héros si complexe. Sa nature ne lui permettait pas d'être traité d'une quelconque manière, et quand Agamemnon, le général des Grecs, lui manqua de respect en prenant Briséis, sa concubine, la colère d'Achille s'enflamma d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Au lieu de continuer la bataille, comme on l'aurait attendu d'un héros aussi puissant, Achille prit une décision drastique. Il refusa de se battre. Mais ce refus n'était pas seulement un caprice d'orgueil. Pour Achille, l'honneur était plus important que n'importe quelle victoire. Le manque de respect d'Agamemnon n'était pas seulement une insulte personnelle, mais un affront à sa dignité, quelque chose qui ne pouvait être ignoré sans conséquence. Achille, avec toute sa force et ses capacités de leader, décida qu'il s'éloignerait du combat jusqu'à ce que son honneur soit restauré. Il avait le sentiment qu'en étant dépouillé de sa concubine, il était traité comme un chef de guerre inférieur à ce qu'il devrait être. Ce moment était crucial, car il révélait la profondeur de son lien avec son propre code moral, ainsi que la fragilité qui peut souvent se cacher derrière un héros inébranlable. Ici, nous pouvons peut-être réfléchir un peu à nos propres vies. Combien de fois, dans notre quête de reconnaissance ou de respect, rencontrons-nous des déceptions ou des sentiments de trahison? Comment gérer les situations où nous sentons que notre honneur a été blessé? Achille nous montre que lorsque nous sommes manqués de respect, la colère et l'orgueil peuvent être aussi puissants que n'importe quelle épée. Mais en même temps, son choix de se retirer de la bataille nous enseigne également l'impact que nos émotions peuvent avoir sur nos décisions et comment nous devons parfois prendre du recul pour préserver notre essence. Maintenant que nous avons commencé à comprendre ce qui a conduit Achille à prendre cette décision, l'étape suivante sera de comprendre les conséquences de son action et comment elle a affecté non seulement son voyage, mais toute la guerre de Troie. Partie 2. Le prix de la colère et la lutte pour l'honneur. La décision d'Achille de se retirer de la bataille a eu un impact immédiat et dévastateur sur les Grecs. Sans le plus grand de ces guerriers, l'armée grecque commença à subir une série de défaites humiliantes. Le moral des troupes baissa et la confiance en Agamemnon commença à être remise en question. La guerre, qui semblait à portée de victoire, commença à échapper aux mains des Grecs. Le refus d'Achille de se battre n'était pas simplement une question de fierté personnelle.
Il faisait une déclaration puissante. Son honneur, sa valeur et son respect ne pouvaient pas être achetés, même par la plus grande des victoires. Dans l'esprit d'Achille, il n'était pas seulement un soldat, mais un être humain avec des émotions, des désirs et des principes qui devaient être respectés. Quand Agamemnon l'humilia, il manqua non seulement de respect au guerrier, mais aussi à l'homme derrière l'épée. Pendant ce temps, les Troyens, menés par Hector, profitèrent de l'absence d'Achille et avancèrent en force. La bataille, qui, jusque-là, ressemblait à un combat de géants, est devenue une compétition sans l'un des plus grands titans sur le terrain. Les Grecs impuissants commencèrent à ressentir le poids de l'absence d'Achille. Mais le héros n'était pas prêt à reculer si facilement. Sa colère, telle une flamme incontrôlable, refusait de s'éteindre, et son rapport à l'honneur semblait plus important que le sort de la guerre elle-même. Achille se retira alors dans sa tente, où il passa ses journées dans une profonde angoisse et une grande colère, consumé par le ressentiment contre Agamemnon. Sa mère, la déesse Thétis, voyant la souffrance de son fils, chercha à intercéder auprès de Zeus, demandant au dieu des dieux de faire pencher la balance en faveur des Troyens, afin que les Grecs connaissent la valeur d'Achille et le reconnaissent comme le véritable héros de la guerre. La déesse savait que la seule façon de restaurer l'honneur de son fils serait de lui donner la victoire qu'il méritait. Mais la situation était loin d'être simple. Ici, nous pouvons réfléchir à nouveau à la façon dont nos propres émotions, en particulier la colère et la fierté, peuvent nous éloigner de solutions plus équilibrées. Achille, dans sa quête de justice, finit par s'isoler non seulement de la guerre, mais de la possibilité de réconciliation. Sa décision de s'éloigner et d'attendre la reconnaissance qu'il estimait méritée, lui a fait manquer des occasions d'agir de manière constructive. Parfois, l'orgueil nous empêche de prendre des décisions qui, bien que difficiles, pourraient apporter de meilleurs résultats pour tout le monde. Se pourrait-il que, comme Achille, nous soyons tellement pris par notre désir d'être reconnus ou reconnus que nous passions à côté de ce qui compte vraiment? Le prix de la colère d'Achille a affecté non seulement la guerre, mais aussi le destin des Grecs et sa propre trajectoire. Il semblait déterminé à attendre le rétablissement de son honneur, mais la guerre continuait et la douleur de son absence ne faisait qu'augmenter. Avec cela, nous voyons que les conséquences du choix d'Achille ont commencé à s'étendre, de manière complexe. Cependant, la tension était encore loin d'être résolue et dans le prochain chapitre, nous verrons l'émergence de nouveaux défis qui mettront encore plus à l'épreuve les limites de son courage et de sa dignité. Partie 2. Le prix de la colère et la lutte pour l'honneur. La décision d'Achille de se retirer de la bataille a eu un impact immédiat et dévastateur sur les Grecs. Sans le plus grand de ses guerriers, l'armée grecque commença à subir une série de défaites humiliantes. Le moral des troupes baissa et la confiance en Agamemnon commença à être remise en question. La guerre, qui semblait à portée de victoire, commença à échapper aux mains des Grecs. Le refus d'Achille de se battre n'était pas simplement une question de fierté personnelle. Il faisait une déclaration puissante. Son honneur, sa valeur et son respect ne pouvaient pas être achetés, même par la plus grande des victoires. Dans l'esprit d'Achille, il n'était pas seulement un soldat, mais un être humain avec des émotions, des désirs et des principes qui devaient être respectés. Quand Agamemnon l'humilia, il manqua non seulement de respect au guerrier, mais aussi à l'homme derrière l'épée. Pendant ce temps, les Troyens, menés par Hector, profitèrent de l'absence d'Achille et avancèrent en force. La bataille, qui, jusque-là, ressemblait à un combat de géants, est devenue une compétition sans l'un des plus grands titans sur le terrain. Les Grecs impuissants commencèrent à ressentir le poids de l'absence d'Achille. Mais le héros n'était pas prêt à reculer si facilement. Sa colère, telle une flamme incontrôlable, refusait de s'éteindre, et son rapport à l'honneur semblait plus important que le sort de la guerre elle-même. Achille se retira alors dans sa tente, où il passa ses journées dans une profonde angoisse et une grande colère, consumé par le ressentiment contre Agamemnon.
Sa mère, la déesse Thétis, voyant la souffrance de son fils, chercha à intercéder auprès de Zeus, demandant au dieu des dieux de faire pencher la balance en faveur des Troyens, afin que les Grecs connaissent la valeur d'Achille et le reconnaissent comme le véritable héros de la guerre. La déesse savait que la seule façon de restaurer l'honneur de son fils serait de lui donner la victoire qu'il méritait. Mais la situation était loin d'être simple. Ici, nous pouvons réfléchir à nouveau à la façon dont nos propres émotions, en particulier la colère et la fierté, peuvent nous éloigner de solutions plus équilibrées. Achille, dans sa quête de justice, finit par s'isoler non seulement de la guerre, mais de la possibilité de réconciliation. Sa décision de s'éloigner et d'attendre la reconnaissance qu'il estimait méritée, lui a fait manquer des occasions d'agir de manière constructive. Parfois, l'orgueil nous empêche de prendre des décisions qui, bien que difficiles, pourraient apporter de meilleurs résultats pour tout le monde. Se pourrait-il que, comme Achille, nous soyons tellement pris par notre désir d'être reconnus ou reconnus que nous passions à côté de ce qui compte vraiment? Le prix de la colère d'Achille a affecté non seulement la guerre, mais aussi le destin des Grecs et sa propre trajectoire. Il semblait déterminé à attendre le rétablissement de son honneur, mais la guerre continuait et la douleur de son absence ne faisait qu'augmenter. Avec cela, nous voyons que les conséquences du choix d'Achille ont commencé à s'étendre, de manière complexe. Cependant, la tension était encore loin d'être résolue et dans le prochain chapitre, nous verrons l'émergence de nouveaux défis qui mettront encore plus à l'épreuve les limites de son courage et de sa dignité. Partie 4. Vengeance et retour au combat. Alors que les Grecs souffraient sans Achille, la tension croissante dans la guerre de Troie devint insupportable. Les Troyens, désormais plus confiants, avancèrent sans relâche et la situation des Grecs ne fit qu'empirer. Sans le héros sur le champ de bataille, il n'y avait pas d'espoir. Les pertes s'accumulèrent et Agamemnon, dans un dernier effort pour regagner la confiance de ses hommes, prit une décision importante. Il allait devoir s'excuser auprès d'Achille. Mais pour Achille, la situation était déjà au-delà de toute excuse. Son honneur était blessé et la fierté de ne pas être reconnu comme le plus grand de tous les guerriers le rongeait encore. Bien que le roi Agamemnon ait tenté de rétablir les relations avec Achille, en lui offrant des richesses et même le retour de Briséis, rien de tout cela n'a suffi au héros pour combattre à nouveau. Ce qu'Achille voulait en réalité, ce n'était pas une simple restitution. Il voulait se venger. Il voulait faire connaître à tous sa valeur et son caractère indispensable. Ce ne serait pas seulement la bataille elle-même qui le ferait revenir, mais le désir profond que tous, y compris ses propres alliés, reconnaissent le prix qu'il avait payé pour la guerre. C'est alors qu'une tragédie sur le champ de bataille l'oblige à réévaluer sa décision. Patrocle, son ami le plus proche et compagnon d'armes, désespéré par les souffrances des Grecs, demanda à Achille la permission de porter son armure et de diriger les soldats en son absence. Achille, encore rongé par l'orgueil et le chagrin, hésita, mais autorisa Patrocle à prendre sa position à condition qu'il ne s'éloigne pas trop du champ de bataille. Cependant, la situation ne s'est pas déroulée comme Achille l'avait imaginé. Patrocle, dans son empressement à porter un coup décisif aux Troyens, fut acculé et tué par Hector, le prince troyen. La mort de Patrocle fut un coup mortel pour Achille. Son ami le plus cher avait été tué, et la colère, jusque-là simple flamme, s'était transformée en un feu dévorant. Cette perte était plus qu'une tragédie personnelle pour Achille. C'était la confirmation que sa décision de quitter la guerre avait eu un coût bien plus élevé qu'il n'aurait pu l'imaginer. À ce moment-là, Achille réalisa que son honneur, sa fierté, sa quête de vengeance avaient apporté des souffrances non seulement à lui-même, mais à tous ceux qui l'entouraient. Son désir de vengeance ne concernait plus seulement l'affront d'Agamemnon, mais aussi la perte de Patrocle, un coup qu'il ne pourrait jamais oublier ni pardonner. Achille réalisa finalement que sa quête d'honneur, plutôt que d'être une force qui l'élevait, l'avait isolé, lui faisant perdre quelque chose d'irremplaçable. Ici, la réflexion devient inévitable.
Combien de fois nos choix, motivés par l'orgueil ou le besoin de montrer qui nous sommes, finissent-ils par nous coûter bien plus cher que ce que nous imaginions? Achille s'est éloigné de la bataille, croyant que son honneur et sa dignité étaient plus importants que toute victoire. Mais la perte de Patrocle lui a montré que ce que nous voulons, que ce soit la reconnaissance, la vengeance ou la justice, n'est pas toujours le meilleur choix. Souvent, nous nous accrochons à ce que nous pensons être notre droit, mais nous finissons par perdre ce qui compte vraiment dans le processus. La quête de vengeance, aussi justifiée qu'elle puisse paraître, est une force dangereuse qui détruit souvent plus qu'elle ne construit. Achille était désormais déterminé. Il reviendrait sur le champ de bataille, non pas pour restaurer l'honneur qu'il estimait avoir été volé, mais pour venger la mort de Patrocle. C'était la guerre qu'il était enfin prêt à mener, pas seulement une bataille pour l'honneur, mais pour la douleur et la perte qui avaient transformé sa vie en un champ de bataille intérieur. Achille est désormais au point de non-retour, prêt à affronter son destin d'une manière encore plus intense. Le chapitre suivant explorera son voyage vers la vengeance et l'impact que cette décision aura sur l'avenir de la guerre de Troie. Partie 5. Le retour au combat et le cri de vengeance. La décision d'Achille était prise. La douleur de la perte de Patrocle et le poids de la culpabilité ont transformé sa colère en une force presque incontrôlable. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'orgueil. Il n'est pas retourné sur le champ de bataille pour gagner honneur ou reconnaissance. Désormais, sa seule motivation était la vengeance. La mort de Patrocle avait tout changé. La perte avait déchiré le voile de sa fierté et l'avait montré, enfin, vulnérable. Au moment où Achille revint sur le champ de bataille, sa présence résonna comme le tonnerre. Son armure brillait de mille feux, reflétant le soleil, comme si l'Olympe lui-même s'était manifesté dans sa forme. L'armée grecque, désormais sans espoir et au bord du désespoir, sentit un regain de force et de courage en le voyant revenir. Pour eux, Achille était plus qu'un héros. C'était une légende, l'incarnation de tout ce qu'ils croyaient possible en temps de guerre. Son retour a non seulement remonté le moral des troupes, mais a également apporté avec lui la promesse d'une victoire. Mais pour Achille, cette victoire n'avait plus rien à voir avec la gloire. Il se déplaçait sur le champ de bataille comme une tempête implacable, détruisant tout sur son passage. Sa rage ne connaissait pas de limite et son désir de vengeance était la force qui guidait chaque coup de son épée. La guerre, qui semblait autrefois être une quête d'honneur et de gloire, est désormais devenue une arène de destruction et de douleur. La bataille contre les Troyens, désormais dirigée par Hector, devint encore plus féroce. Achille, plongé dans sa vengeance, ne voulait pas seulement vaincre Hector. Il voulait faire du prince troyen un exemple de sa puissance. Chaque geste d'Achille semblait dicter le destin lui-même, comme si le héros était déterminé à réécrire l'histoire de la guerre à sa manière. Il savait que la victoire n'aurait de sens que s'il affrontait directement la personne responsable de la mort de Patrocle. Finalement, arriva la confrontation entre Achille et Hector. Lorsque les deux se sont rencontrés sur le champ de bataille, l'air semblait gelé. Hector, sachant qu'il avait affaire au plus grand guerrier de tous les temps, combattit avec courage et force. Mais la haine d'Achille était sans égale. Chaque coup d'épée était une libération de la douleur qu'il portait, chaque mouvement une réponse à la perte de son ami. Achille ne cherchait pas seulement la mort d'Hector, il voulait exterminer le souvenir de ce que représentait son ennemi, comme si sa victoire sur Hector était le dernier mot de sa souffrance. À la fin du combat, Achille sortit vainqueur, mais la scène qui suivit fut un sombre reflet du coup de sa vengeance. Plutôt que d'honorer le corps d'Hector, comme c'était la coutume en temps de guerre, Achille a défié la convention en traînant le corps du prince troyen derrière son char, démontrant au monde sa colère et son dédain. La douleur qu'il ressentait, la rage qui le consumait, ne lui permettait pas de voir qu'en déshumanisant Hector, il se déshumanisait lui-même. Ici, la réflexion est profonde et douloureuse. La vengeance peut nous aveugler sur l'humanité que nous partageons, tant avec nos ennemis qu'avec ceux qui nous entourent.
Achille, dans sa quête de vengeance, a perdu quelque chose de fondamental dans sa propre essence, la capacité de reconnaître l'humanité même chez ses adversaires. Ce qu'il cherchait en fin de compte, c'était à soulager sa douleur. Mais en infligeant de la douleur aux autres, Achille s'est perdu, devenant un reflet déformé de qui il était. La vengeance, lorsqu'elle devient le centre de notre existence, a le pouvoir de nous transformer en ombre de ce que nous pourrions être. Achille s'est détourné de sa propre nature, la remplaçant par le besoin de payer pour sa perte. Mais ce qu'il a découvert, trop tard, c'est que la vengeance, même si elle est momentanément satisfaisante, n'apporte aucun remède. Les souffrances qu'il a causées à Hector et à lui-même n'ont pas disparu. Et même s'il a gagné la bataille, une partie de son âme a été corrodée dans le processus. Alors que le champ de bataille est désormais silencieux après cet affrontement épique, Achille se retrouve plus proche de sa tragédie personnelle. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment cette victoire, bien que momentanément réconfortante, n'apporte pas la paix qu'il espérait. La guerre de Troie est loin d'être terminée et le destin d'Achille approche à grands pas. Partie 6. Le poids de la victoire et la fragilité humaine. Après sa victoire sur Hector, Achille s'est retrouvé dans une mer d'émotions contradictoires. D'un côté, il avait satisfait son plus profond désir de vengeance. Le prince troyen était mort. Et l'honneur qu'Achille avait tant recherché était en un sens restauré. Mais quelque chose en lui semblait vide, comme si le poids de la victoire avait entraîné avec lui un fardeau inattendu. La colère qui l'avait poussé à ce point et la façon dont il avait déshumanisé le corps d'Hector ne semblaient plus apporter la satisfaction qu'il avait imaginée. Au lieu de cela, il ressentait un sentiment de désolation. Alors qu'il traînait le corps d'Hector derrière son char, Achille sentit le monde autour de lui se déformer. Il s'était perdu dans sa quête de vengeance, oubliant que la véritable force ne résidait pas seulement dans le fait de gagner des batailles, mais dans le fait de garder l'humanité intacte, même dans le feu de la guerre. Et là, alors qu'il regardait le cadavre de son ennemi, il se demandait s'il avait vraiment atteint ce qu'il voulait. L'honneur dont il avait si désespérément besoin semblait plus éloigné que jamais. À ce stade, l'intervention d'autres personnages devient cruciale. Priam, roi de Troie et père d'Hector, dans un geste de courage et d'humanité, se rendit au camp grec pour demander à Achille de restituer le corps de son fils pour une sépulture digne. Priam, le visage marqué par la douleur et la sagesse d'un homme qui avait déjà beaucoup perdu à la guerre, s'agenouilla devant Achille et lui demanda humblement d'épargner le corps d'Hector du déshonneur. Le geste de Priam, père en deuil, de son fils, toucha profondément Achille. Pour la première fois depuis la mort de Patrocle, Achille se retrouve confronté à l'humanité qu'il a laissée derrière lui dans sa quête de vengeance. Il ne voyait pas en Priam un ennemi, mais un homme comme lui, avec les mêmes peurs, les mêmes amours et les mêmes souffrances. Ce moment de rencontre entre les deux, le héros grec et le roi troyen, a représenté une révélation cruciale. Ce qu'Achille avait perdu n'était pas seulement la vie de Patrocle, mais le lien humain qu'il partageait avec tous ceux qui l'entouraient, même ses ennemis. Achille prit alors une décision surprenante. Il rendit le corps d'Hector à Priam et, dans un geste de respect et d'honneur, permit que le prince troyen soit enterré dignement. Cet acte ne ramena pas Patrocle, mais il apporta, peut-être pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de paix à Achille. Il a compris que la véritable grandeur ne consistait pas à écraser l'ennemi, mais à respecter la valeur de la vie, même s'il s'agissait de la vie de quelqu'un de l'autre côté de la guerre. Cette partie de l'histoire d'Achille nous amène à une réflexion importante. Combien de fois nos actions, motivées par la colère ou la vengeance, finissent-elles par nous éloigner de ce qui compte vraiment ? Achille a passé une grande partie de la guerre motivé par la colère et la recherche de justice, mais c'est grâce à un geste d'humilité, rendre le corps d'Hector, qu'il a finalement trouvé une forme de rédemption, même si elle était temporaire. Il a reconnu qu'au fond, chacun luttait d'une manière ou d'une autre contre le même destin, la douleur
la perte et finalement la mort. La leçon ici n'est pas de pardonner facilement ou d'oublier les injustices, mais plutôt de reconnaître que dans nos choix les plus douloureux, il y a une opportunité de restaurer notre humanité. Achille, en rendant le corps d'Hector, n'honorait pas seulement le prince troyen, mais il honorait aussi lui-même son essence de guerrier et d'homme. Ce moment de réconciliation, bien que bref, lui a donné une vision plus claire de ce qui compte vraiment dans sa vie, la reconnaissance de l'humanité en chacun et le respect de tous ceux qui font face aux mêmes batailles intérieures que lui. Le dilemme d'Achille entre la vengeance et l'humanité continue de se dérouler, mais quelque chose commence à changer dans sa perspective sur la guerre et sa propre existence. Le chapitre suivant révélera comment le héros grec est finalement confronté au fait que sa quête d'honneur et de vengeance ne peut être séparée de son destin tragique. Partie 7. Le destin inéluctable d'Achille. Après avoir rendu le corps d'Hector à Priam et ressenti pendant un bref instant la légèreté qui accompagnait la réconciliation, Achille se retrouva dans un état de réflexion silencieuse. Bien qu'il ait vécu une vie de grandeur et de réussite, quelque chose en lui avait changé. Le héros grec n'était plus le jeune homme impétueux poussé par la colère et le désir de vengeance. Désormais, il se retrouve confronté à un destin qu'il ne peut plus ignorer, celui de sa propre mort. À partir de ce moment, Achille commença à comprendre que ce qu'il avait vécu jusqu'alors, bien que glorieux, n'était qu'une préparation à la fin inévitable. Il savait que la guerre de Troie atteignait son paroxysme, mais la véritable lutte était interne. Achille savait que son destin était scellé, qu'il ne pouvait échapper à ce qui l'attendait. La mort n'était plus un concept lointain, mais quelque chose d'imminent, aussi présent que l'épée dans sa main. Le dieu Apollon lui-même, qui façonnait constamment le destin des mortels, avait révélé à Achille la vérité de sa mort. Il mourrait jeune, mais sa renommée durerait pour toujours. Cette réalité, qui jusque-là n'était qu'une ombre au fond de son esprit, devenait désormais une présence écrasante. Achille savait que sa quête d'honneur et de vengeance le conduirait à ce moment où, quelle que soit sa force ou son courage, il serait vaincu par le destin. Même les dieux, qui semblaient autrefois être ses alliés et ses gardiens, étaient hors de son contrôle. Le destin d'Achille était lié à celui de Patrocle. Sans son ami à ses côtés, sans la raison qui l'avait maintenu concentré, Achille se sentait plus vulnérable, plus humain que jamais. La douleur de la perte avait désormais une signification plus profonde. Il savait que, d'une certaine manière, sa fierté et sa façon de vivre étaient directement liées à la mort qui l'attendait. Il ne pouvait plus échapper aux conséquences de ses actes et sa quête de vengeance était sur le point de le conduire à un destin tragique et inévitable. La guerre de Troie fut, à bien des égards, le reflet de son cheminement intérieur. Cela a commencé comme un combat pour l'honneur, mais s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus grand et plus sombre. Achille, tout au long de son voyage, a été forgé par la douleur, la perte et la colère. Mais ces mêmes forces qui l'avaient rendu grand l'entraînèrent aussi dans l'abîme de son destin. Alors qu'il se préparait à affronter son plus grand adversaire, le destin lui-même, il devait affronter la dure vérité de sa vie. Peu importe sa grandeur, peu importe combien il combattait, la mort le rattraperait toujours, et la guerre, bien que victorieuse pour beaucoup, n'apporterait jamais la paix à laquelle il aspirait tant. Ce moment où Achille prend pleinement conscience de sa finitude nous amène à réfléchir sur la fragilité de chacun d'entre nous. À quelle fréquence combattons-nous ce que nous savons être inévitable? Comment pouvons-nous passer notre vie à rechercher des réalisations et des victoires sans réaliser que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous faisons face à notre mortalité et à nos limites? Achille, dans sa grandeur, représentait non seulement le héros, mais l'humanité dans sa forme la plus pure. Quelqu'un qui lutte, qui se perd, qui se retrouve, mais qui, à la fin, est contraint d'affronter sa fin. Il ne pouvait plus lutter contre son destin, mais il pouvait peut-être apprendre à l'accepter avec dignité.
La réflexion ici est profonde. Combien de fois, dans nos propres vies, sommes-nous devenus si obsédés par l'idée d'éviter la faim ou par la lutte pour la reconnaissance que nous oublions de vivre dans la vérité? Achille nous enseigne que, malgré notre grandeur, nous sommes tous soumis à un destin qui nous appartient et que le véritable héroïsme réside dans la façon dont nous choisissons de vivre avec cette réalité plutôt que de la combattre jusqu'au bout. L'inévitable confrontation entre Achille et son destin approche et il devra affronter plus que ses ennemis au combat. Le prochain chapitre nous emmènera à la fin tragique de l'un des plus grands héros de l'histoire et à l'héritage qu'il laisse aux générations futures. Partie 8. La mort d'Achille et la tragique réalisation. Achille était conscient que son temps était compté, mais le destin, implacable comme jamais, le poussa vers l'affrontement final. Sa quête de vengeance et d'honneur avait consumé chaque étincelle de son âme. Et maintenant, Patrocle étant parti et la guerre touchant à sa fin, le héros grec ressentait la mort comme une ombre grandissante, toujours plus proche, immuable. Il savait que la guerre de Troie touchait à sa fin, mais que lui, dans sa quête de gloire, avait signé sa propre sentence. Lors de sa dernière confrontation, Achille affronta Hector, le grand prince troyen, et en sortit vainqueur. Mais la véritable bataille restait encore à venir. La guerre, bien que gagnée, allait coûter bien plus cher que ce qu'il avait prévu. Lorsque les forces d'Achille ont connu leur destin final, un acte de pure ironie et de tragédie a pris forme. Le grand héros fut touché par une flèche tirée par Paris, le prince troyen, avec l'aide d'Apollon. La flèche, guidée par le dieu, visait le seul point vulnérable d'Achille, son talon qui avait été laissé exposé lorsque sa mère, Thétis, l'avait plongé dans le fleuve Styx, le rendant invulnérable dans presque tout son corps, à l'exception de ce petit endroit. Ce détail apparemment insignifiant de son corps est devenu le point crucial de sa chute. La scène de la chute d'Achille sur le champ de bataille est l'une des plus emblématiques de la mythologie. Le plus grand guerrier de tous les temps, qui avait vaincu d'innombrables ennemis, qui semblait invincible, a été abattu par quelque chose de si simple et d'inattendu. Il avait recherché l'immortalité à travers ses actions, mais il a rencontré la mort dans un petit endroit vulnérable, quelque chose qu'il ne pouvait jamais contrôler ou anticiper. La tragédie de sa mort ne réside pas seulement dans la perte d'un grand héros, mais dans le fait qu'Achille, malgré sa force et son courage, n'était pas à l'abri des faiblesses humaines. Le grand guerrier qui semblait avoir le contrôle de tout fut pris par l'incertitude du destin, la même force qui le guidait depuis le début de son voyage. Sa chute nous rappelle que, même dans les plus grandes victoires, il existe une faille, une vulnérabilité qui peut nous faire tomber au moment le plus inattendu. La mort d'Achille est sans aucun doute l'une des plus tragiques de la mythologie grecque, car elle révèle la fragilité de chacun d'entre nous, quelle que soit notre force ou notre statut. Le héros, qui vivait en quête de gloire et d'immortalité, a rencontré sa mort de manière simple, presque banale, dans les bras d'une flèche tirée par son propre ennemi. Cela nous apprend que souvent, peu importe à quel point nous nous préparons ou à quel point nous nous battons, nous sommes tous vulnérables à quelque chose de plus grand que notre force ou nos capacités. Achille, bien que le plus grand de tous les guerriers, fut finalement vaincu non pas par un adversaire digne de ce nom, mais par quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, son propre destin. Cette vulnérabilité d'Achille amène également une réflexion importante sur la manière dont nous gérons nos propres faiblesses. Dans notre vie quotidienne, nous nous concentrons souvent sur nos forces, nos talents et nos réalisations. Mais sommes-nous vraiment conscients des domaines dans lesquels nous sommes vulnérables? Et plus important encore, comment gérons-nous ces faiblesses? Achille, dans sa quête de perfection, n'a pas prévu le défaut qui a finalement conduit à sa mort. Mais peut-être qu'il aurait pu apprendre, s'il avait eu plus de temps, que la véritable force ne réside pas seulement dans notre capacité à nous battre, mais dans notre capacité à accepter nos limites et à en tirer des leçons.
La mort d'Achille n'est donc pas seulement une leçon de vulnérabilité physique, mais aussi de fragilité émotionnelle et psychologique que nous portons tous. Son parcours héroïque a peut-être été grandiose, mais au final, on se souvient de lui non pas pour son invincibilité, mais pour son humanité. Le héros immortalisé à la guerre est également devenu le symbole du fait que, à un moment ou à un autre, nous sommes tous confrontés à la chute et que, plutôt que de craindre notre vulnérabilité, nous devrions l'accepter comme faisant partie de ce qui fait de nous des êtres humains. Avec la mort d'Achille, le destin des Grecs et des Troyens touche à sa fin. Mais la guerre et ses leçons ont encore beaucoup à nous apprendre. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment l'héritage d'Achille, marqué par son humanité et sa vulnérabilité, va au-delà de sa mort et comment il devient une leçon pour les générations futures. Partie 9, l'héritage d'Achille et l'immortalité de la célébrité La mort d'Achille, bien qu'elle ait mis fin à sa participation directe à la guerre de Troie, n'a pas marqué la fin de sa présence dans l'esprit et le cœur de ceux qui ont vécu après lui. Dans de nombreuses cultures, la mort d'un héros n'est pas la fin de son histoire, mais le moment où il devient éternel, non plus par la force de son épée, mais par la force de sa légende. Achille, avec toutes ses victoires et ses échecs, est devenu un symbole, un exemple de ce que signifie être humain et, en même temps, quelque chose au-delà de l'humanité. L'ironie de l'histoire d'Achille est qu'il a cherché l'immortalité à travers la gloire, et c'est précisément cette gloire qui l'a rendu immortel. Après sa mort, il est devenu le centre d'innombrables histoires et épopées. Même s'il n'a pas pu participer aux batailles de Troie, son souvenir perdure. La renommée de sa bravoure, de sa colère, de sa force et même de sa vulnérabilité a continué à être racontée génération après génération. Il est devenu une icône, non pas à cause de son combat, mais à cause de ce qu'il représentait, la recherche éternelle de quelque chose de plus grand que la vie elle-même. Cette idée d'immortalité à travers la célébrité et la mémoire humaine est quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Dans notre monde moderne, nous nous interrogeons souvent sur l'héritage que nous laisserons, sur ce que représentera notre vie lorsque nous ne serons plus là. L'impact que nous avons eu sur les gens sera-t-il suffisant pour garantir que notre mémoire perdure? Achille, malgré sa chute, a fait en sorte que son nom soit rappelé pendant des siècles, car ses actions, ses choix et même ses échecs sont devenus les symboles de quelque chose de plus grand, la recherche de l'honneur, de la justice, de l'amour et même de la vengeance. Il vit dans les histoires parce qu'il était humain et son humanité a trouvé un écho chez tous ceux qui ont entendu son histoire. Cependant, l'héritage d'Achille n'est pas seulement une histoire de gloire et de victoire. Sa tragédie, marquée par sa mort prématurée et le destin qu'il ne pouvait contrôler, a également enseigné aux générations suivantes une précieuse leçon. La véritable immortalité ne vient pas de la lutte sans fin pour la reconnaissance ou de la tentative d'échapper à la fin, mais de l'acceptation que nous sommes fragiles, que nos défauts font de nous ce que nous sommes, et qu'en acceptant nos limites, nous pouvons, paradoxalement, transcender. Achille, d'une certaine manière, nous montre que le véritable héroïsme ne réside pas seulement dans les batailles que nous gagnons, mais dans les leçons que nous laissons derrière nous. Le courage ne réside pas seulement dans le fait d'affronter la mort, mais dans la façon dont nous affrontons nos propres défauts et acceptons notre humanité. Il nous enseigne que notre plus grande force réside peut-être précisément dans la reconnaissance de notre vulnérabilité. Et son histoire perdure, non pas comme une lutte pour la perfection, mais comme un rappel que la véritable immortalité peut venir de l'acceptation et de l'héritage de nos choix. La célèbre colère d'Achille, qui a commencé avec l'offense d'Agamemnon mais s'est étendue à une série de décisions qui ont affecté la guerre et sa propre vie, sert également de miroir à nos propres réactions dans le monde moderne. Combien de fois dans notre vie quotidienne nous retrouvons-nous consumés par un seul moment de colère ou de blessure qui nous empêche d'avancer? Achille était poussé par la colère, mais à la fin, il a dû faire face aux conséquences de cette colère. Son héritage ne se limite donc pas à sa force ou à la guerre qu'il a menée,
mais à ce que son histoire nous apprend sur le contrôle des émotions et les conséquences des choix impulsifs. Achille ne cherchait pas à être reconnu pour sa mort, mais pour ses actions, pour les batailles qu'il a menées et les leçons qu'il a laissées derrière lui. Et c'est pourquoi il est devenu immortel, non pas à cause de la vie qu'il a vécue, mais à cause des histoires que les gens racontaient à son sujet. Il nous montre que ce qui compte vraiment n'est pas de vivre une vie sans défaut, mais une vie qui, même avec des défauts, laisse quelque chose de précieux aux autres. Ce que nous laissons derrière nous n'est pas seulement ce que nous avons fait, mais ce que nous avons appris et ce que nous avons inspiré chez les autres. Achille n'a pas seulement laissé une marque sanglante dans l'histoire, il a laissé un héritage qui a appris aux générations futures à réfléchir sur l'honneur, la colère, la vulnérabilité et la valeur de l'acceptation. Dans le prochain chapitre, nous explorerons la dernière leçon que son histoire nous réserve à tous. Partie 10. La leçon finale. Achille et l'héroïsme des petits choix. Avec la fin de la guerre de Troie et la mort d'Achille, la légende du grand héros atteint un sommet de réflexion. Son histoire ne parle pas seulement d'un guerrier invincible ou d'un héros imbattable, mais de ce que signifie être humain. Achille, au sommet de sa force, nous a montré à tous que, quelle que soit notre puissance, nous ne pouvons échapper aux conséquences de nos choix et que, souvent, la véritable force réside dans la façon dont nous gérons nos faiblesses. Tout au long de son voyage, Achille a fait des choix qui ont façonné sa vie et sa mort. Sa colère, son refus de se battre, sa quête incessante de l'honneur. Toutes ces décisions se reflétaient dans la façon dont il faisait face à son destin. En fin de compte, il est devenu un héros, non pas à cause du nombre de batailles qu'il a gagnées, mais à cause de la façon dont sa vie a illustré une lutte intérieure constante, un conflit entre l'orgueil et l'humilité, entre la vengeance et le pardon, entre la recherche de la gloire et l'acceptation de la mort. Et voici la grande réflexion. Comment Achille nous apprend-il à vivre notre propre vie? La recherche de l'honneur et le désir de reconnaissance nous guident souvent, mais vaut-il la peine de sacrifier autant de nous-mêmes pour quelque chose qui peut être éphémère? Achille, dans sa colère et sa rage, a passé la majeure partie de sa vie en conflit avec les autres et avec lui-même. Mais finalement, il n'a pas eu d'autre choix que d'affronter ce qu'il avait mis de côté pendant si longtemps, le besoin d'accepter sa propre humanité. La grande leçon d'Achille est que l'héroïsme ne se trouve pas seulement dans les grandes victoires ou les moments de grande force. Il nous enseigne que le véritable héroïsme se trouve dans les petits choix que nous faisons chaque jour. La façon dont nous traitons les autres, dont nous gérons nos propres défauts, dont nous acceptons les limites que le destin nous impose, telles sont les véritables batailles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Achille, avec toute sa puissance et sa rage, s'est éloigné de ses choix et a finalement été confronté à la réalité de son destin. Il nous montre que nous ne pouvons pas vivre à la recherche d'une seule grande victoire. L'héroïsme réside dans notre capacité à choisir judicieusement, à agir avec intégrité et à accepter notre humanité. Aujourd'hui, l'histoire d'Achille continue de résonner profondément. Dans un monde où les gens recherchent la reconnaissance et la gloire de diverses manières, l'histoire d'Achille nous amène à nous demander qu'est-ce qui compte vraiment au final? Qu'est-ce qui est plus important que l'honneur que nous recherchons? Et plus important encore, comment gérons-nous nos émotions, nos conflits internes et notre façon d'interagir avec les autres? Achille, alors qu'il s'éloigne de la bataille, nous rappelle que souvent notre plus grande force vient de l'intérieur. La véritable victoire ne consiste pas à être invulnérable, mais à être capable d'accepter nos échecs et d'en tirer des leçons. L'héroïsme ne consiste pas à toujours gagner, mais à grandir à chaque défi, à chaque choix et à chaque difficulté auquel nous sommes confrontés. Ce qu'Achille nous enseigne en fin de compte, c'est que peu importe notre force ou notre grandeur, nous sommes tous humains. Et en reconnaissant nos limites, en acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous trouvons la vraie liberté. Maintenant que nous avons atteint la fin de cette histoire, je vous invite à réfléchir à la façon dont le voyage d'Achille peut toucher votre propre vie.
Comment gérez-vous les émotions, les choix et le destin qui vous sont donnés? Et que ferez-vous pour laisser un héritage durable comme celui d'Achille, non seulement par la gloire de vos victoires, mais par la sagesse de vos choix et la façon dont vous avez vécu votre vie? Si cette histoire a apporté quelque chose de nouveau à votre perspective, partagez vos réflexions et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos qui aident à relier le passé au présent et nous inspirent tous à être des héros dans nos propres voyages. À la prochaine!